la deuxième fois qu'on se rencontre. Il y a à peu près 2 ans, on s'est rencontrés en Belgique. Vous êtes belge. Oui, je suis belge et je ne suis pas francophone, mais je vais me débrouiller en français. C'est pour ça que vous avez dit que vous avez un accent exotique. Oui, c'est exotique. Comme l'amour et comme le bonheur, c'est un peu universel. On ne voit pas beaucoup grande différence entre les gens quand on parle sur le bonheur et sur l'amour. C'est l'amour pour un Chinois, pour un Américain, pour un homo, un hétéro, c'est presque la même chose, hein. C'est universel. Alors justement, on s'était rencontrés parce que vous avez... En fait, vous coordonnez, vous êtes directeur d'édition de livres Oui. où vous contactez... C'est Oui. 100, à chaque fois c'est 100... Oui, j'ai demandé à 100 professeurs de premier plan de me résumer en 1000 mots qu'est-ce qu'on sait du bonheur ou qu'est-ce qu'on sait de l'amour. Pas ce qu'on croit, mais ce qu'on sait. Ce sont les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les économistes, les sexologues et les neuroscientifiques, parce que ça c'est bien récent qu'on peut entrer dans nos cerveaux pour étudier exactement qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux. Il faut être tout petit pour rentrer dans le cerveau quand même. Oh oui, 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 mais on peut le faire, hein. C'est très spécialisé pour regarder ça et c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans nos cerveaux quand on tombe amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est le système de drogue, c'est quelque chose comme weed, speed, cocaïne, c'est une force puissante, créative, mais aussi on prend des risques qu'on ne peut pas prendre quand on ne tombe pas amoureux, hein. Roméo ne fait jamais monter au balcon de Juliette quand il n'a pas tombé amoureux, hein. Donc il prend des risques, c'est dangereux et c'est une addiction. L'amour c'est une addiction. Ça, on n'envoie pas un courriel par jour, mais 50 courriels par jour, hein. C'est une addiction et on veut plus et plus et plus et ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Après l'amour initial, cette folie, ça dure 6 mois, 8 mois, maximum 1 an, parce que notre corps ne peut pas accepter ça, ça produit trop de cortisol, c'est très stressant, donc notre corps dit arrêtez cette folie. Après 6 mois et 8 mois, oui, arrêtez cette folie parce qu'on ne peut pas vivre avec, hein. Et beaucoup de gens pensent que l'amour est fini, c'est disparu parce qu'on ne sent plus la même chose, mais après l'amour initial, toujours c'est la déception, la désillusion, parce on ne tombe pas amoureux de quelqu'un de réel, c'est une création, on fait une projection, c'est un dieu, une déesse, mais c'est pas la réalité. Donc après ça, on aperçoit que c'est pas la réalité et on pense que l'amour c'est fini, mais c'est pas vrai. Ça peut se transformer en quelque chose d'amour vrai, et ça sont des zones activées dans nos cerveaux bien différents. Ça, c'est le système de récompense. Ça, c'est comme un cadeau. Recevoir et offrir un cadeau. Quand on offre un cadeau, on reçoit un cadeau, un sentiment de gratitude. Quand on sent quelque chose comme ça peut durer longtemps, et ça, c'est le vrai amour. Et du coup, vous parlez de cette période passionnelle un peu, Oui, donc oui. les premiers mois, qui est une forme d'illusion, Oui. qui est dopée par Mais la passion ne va pas disparaître, hein. L'amour est basé sur un triangle de 3 sentiments, c'est l'intimité, passion et engagement. Ça, c'est un triangle. Et la passion change, l'intimité change, l'engagement change. Ce triangle est toujours en train de changer et c'est la vie, c'est la vie. D'accord. Et alors, vous qui avez fait, en fait, c'est 2 livres qui sont en parallèle, donc vous aviez fait le même livre avec le bonheur, vous avez contacté 100 spécialistes à travers le monde. Est-ce que vous avez trouvé des ponts, des parallèles? Qu'est-ce qui relie les deux? Ça sont 100 différents professeurs, hein, ce sont des différents. Mais tout le monde me dit, mais je me reconnais dans ces livres, hein, je me reconnais dans le World Book of Love, dans le World Book of Happiness, je me reconnais, c'est moi. Pourquoi c'est toi? Parce qu'on a fait des recherches sur l'essentiel d'être humain. Nous sommes des humains, on a fait des recherches, on a fait des études, donc c'est bien qu'on reconnaisse ça parce que c'est pas une idée folle. Moi, je suis pas un gourou de bonheur ou d'amour, hein. Je n'ai pas vu la lumière quelque part. J'ai rassemblé comme un journaliste de 100 professeurs de premier plan de me résumer ça. Qu'est-ce qu'on sait de l'amour, hein? Et c'est pas une question de cœur rouge quelque part, hein. Quand on pense à l'amour, on pense à un cœur rouge, mais un cœur rouge, une
s'agit pas d'un cœur rouge. C'est gris et ça ressemble à un chou-fleur. Ça se passe dans nos cerveaux, mais c'est vrai, je suis... L'amour se situe dans le cerveau? Oui. On pense que c'est le cœur, mais c'est nos cerveaux. Et c'est bien, on ne sait pas, on pense que toutes les passions, et ça dure éternellement, et c'est à bas de cœur, etc. C'est pas comme ça, hein, on a bien réfléchi, et nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux qui font des choses comme les singes et les bonobos. Nous sommes plutôt les bonobos. Mais c'est pas dommage, hein, c'est bien de savoir ça. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues dans votre livre de l'amour qui étaient déjà présentes dans votre livre du bonheur? Oui, on voit que c'est le bonheur et la recherche du bonheur et notre cherche. Nous sommes en train de chercher le bonheur. Nous voulons être heureux, mais nous voulons aussi être amoureux et être aimés. Ça sont les deux grandes forces, les forces puissantes de l'être humain. Et ça, c'est universel. Hein. Ce sont des, on voit toujours la différence culturelle, etc., etc. Mais là-bas, c'est la même chose. On veut être heureux, on veut être aimé. Et quelles sont les choses qui vous ont le plus surpris dans les retours que vous avez eus des auteurs? Est-ce que vous avez appris des choses qui vous ont... J'ai appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et les lecteurs vont apprendre beaucoup de choses, mais ils ne vont pas apprendre le secret de l'amour, le secret du bonheur. Bah, vous parce que... que, le secret du bonheur, oui, mais quand on dit ça, ne croyez jamais quelqu'un qui dit qu'il a trouvé le secret de l'amour, hein, parce que c'est un charlatan. Hein. Ne le croyez pas. Quand je dis je t'aime, ça veut dire quelque chose de bien différent pour vous. C'est individuel, c'est très unique. Hein. C'est pas complexe, c'est simple comme bonjour, mais c'est unique. Et on doit savoir ça parce que ma conception, ma propre formule de l'amour, c'est bien différent que le vôtre, que l'autre. Donc, quand on veut trouver un amour durable, c'est bien important de trouver quelqu'un qui veut dire avec les mots « je t'aime » à peu près la même chose que vous, parce que ça c'est bien différent. Hein. Et la différence entre l'Est et l'Ouest, c'est aussi pour le bonheur, mais aussi pour l'amour. Hein. On voit que l'Ouest, l'Amérique, etc., c'est toujours Hollywood, et ça c'est « I love you forever and ever, and I'll stay for you, and you're mine, et je suis à vous, etc., pour éternellement. » Ça sont des mythes dangereux, hein, ça sont des mythes dangereux. Mais quand on entend les voix de l'Est, il s'agit plutôt de « j'aime » et pas « je t'aime ». J'aime, je suis capable d'aimer mes parents, d'aimer mes enfants, d'aimer le nuage, d'aimer le chien. Et quand je suis capable d'aimer, je suis capable d'aimer. Mais ça sont des choses bien différentes. Donc, chercher quelqu'un qui est capable d'aimer. Et pas seulement de dire « je t'aime, I love you, I buy you, je t'achète, je te mets dans une prison, dans un cage ». C'est comme ça, hein? On doit sentir aussi l'oxygène dans une relation. Hein, c'est comme un accordéon. Un accordéon donne l'oxygène, ce sont les choses très intenses, très intimes, mais aussi donner l'oxygène, la liberté, l'autonomie de l'un de l'autre.